Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on se retrouve pour le numéro 3 sur le NXT Nitro RTR que voici. Alors dans le premier, on a fait la présentation générale de la voiture. Dans le second, on a décortiqué le moteur, l'échappement, l'embrayage et on l'a montré en détail, hein. Donc on a vu qu'il est assez proche du moteur qui équipe aussi les Kyosho RTR style le Neo ou le MP9, donc c'est plutôt un bon point parce que c'est de très bons moteurs. Et là, je voulais le faire tourner direct d'origine comme ça, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Je l'ai mis un peu de côté, je l'avais un peu oublié la voiture parce que j'avais beaucoup de choses à faire, notamment avec la version RR et d'autres voitures. Et là, ben, je veux absolument le faire rouler, mais avant, au début, je voulais le faire rouler vraiment d'origine, mais comme c'est des voitures qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup utilisées, notamment en brushless, on sait ce qu'il faut faire dessus. Moi, je préfère montrer directement, faire les choses qu'on connaît directement dessus, comme ça, on n'aura pas de problème et au moins, j'aurai pas à redémonter après. Alors là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va s'occuper du train avant. Alors donc bien sûr, moi c'est toujours des modifications pas chères, je fais, ou alors avec des options vraiment hyper utiles et qui sont pas très onéreuses. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà une modification qui coûte pas grand-chose, hein, ça coûte, on va mettre un palonnier alu. Alors ça, il y en a des très, qui sont très bien adaptés hein, chez Modélis 34. J'avais tout testé, notamment quand j'avais fait, pour ceux qui ont vu, le montage que j'ai fait du RR. Et j'ai trouvé un palonnier qui est vraiment tip top, qui est vraiment bien adapté. euh, pour la hauteur, hein, avec l'angle, tout ça. Donc, on va monter ce palonnier. C'est un palonnier qui vaut, je crois, 8 euros. Ils sont verrouillables, ils sont de super qualité. Alors, en référence, c'est M418 pour les rouges et M419 pour les noirs. Alors, comme la voiture, là, je vais la faire avec des rondelles, ça rouge. Je vais prendre un palonnier rouge. Et je vous avais montré aussi sur cette vidéo, hein, sur le RR, et là, ça va être le même cas sur les versions brushless et nitro, RTR. Il y a un problème avec la biellette. Bon, ça, c'est souvent le cas sur les kits, mais là, elle est 2 mm trop longue. Alors, en fin de compte, on part sur une géométrie qui n'est pas parfaite. Alors, je préfère faire la modif tout de suite, comme j'avais fait là. Et on partira au moins sur une bonne base, et ça coûte absolument rien. Voilà. Et après, ce que je vais faire comme sur le RR, je vais monter les cales options. Alors, pourquoi je vais monter les cales options? Parce que la seule faiblesse qu'a la voiture, la seule pièce qu'on a cassée, nous, en tout cas, sur le Nitro, sur plutôt le RTR brushless, hein, c'était la cale avant. Alors, c'est pas celle-ci, hein, c'est celle qui est qui est beaucoup plus fine, hein. Je sais pas si vous voyez la différence de finesse. Là, c'est juste une tôle en fin de compte. Là, c'est carrément une pièce usinée. Alors ça, le kit, il vaut 30 euros, le kit complet, les deux cales, avec les axes, tout ça, les inserts. Alors en plus, ça deviendra réglable, beaucoup plus solide. Je préfère le faire d'entrée, puisque de toute façon, je vais démonter pour faire les diffs. Voilà, donc on va faire donc plusieurs vidéos sur ça. On va commencer par le train avant, on va avec le train arrière, le central. Pour partir sur une bonne base, je préfère faire comme ça. Donc je vais vous montrer ce que je vais monter, hein. Alors je voulais monter au début des supports amortisseurs avant, mais actuellement en carbone. Mais bon, moi pour avoir pas mal roulé avec le RTR, des fois ça plie un peu le support, mais il se redresse facilement, donc c'est pas indispensable. Mais par contre, pour ceux qui le veulent, c'est des pièces qui sont super. Voilà, c'est les arrières. Super, pourquoi? Parce que c'est du carbone de grosse épaisseur, hein, c'est du 4 mm. Et ça, c'est les seuls qui font ça. Il y a la protection en aluminium, donc ça évite d'exploser le carbone. Et moi, le carbone, j'adore ça. Alors ça, je ne vais pas le monter, je vais rester d'origine. Par contre, ici, vous avez les kits, c'est assez récent, hein, je les ai déjà présentés, je crois. C'est les kits de triangulation, donc qui s'adaptent. Alors cela, c'est vraiment pour les versions RTR, parce que c'est pas les mêmes cellules sur les RTR que sur les RR. Voilà, RR, c'est la grosse différence, en fin de compte, c'est le diamètre du trou ici. C'est des vis, voilà, qui se vissent dans le plastique sur le RTR, tandis que sur les RR, c'est des vis qui sont traversantes avec un e-stop de l'autre côté. Voilà, c'est ça essentiellement la différence. Donc c'est ces références-là, hein,
Donc ça, c'est pour l'avant, c'est STRS 132. Donc c'est livré avec les deux grosses cales alu, les axes et les inserts. Ça, de toute façon, sur le marché, c'est ce qu'il y a de moins cher, parce que souvent, c'est juste le prix d'une cale dans beaucoup de marques. Et pour l'arrière, alors qui est beaucoup moins utile, mais ça, par contre, c'est utile pour ceux qui veulent faire des réglages plus pointus, c'est STRS 135. Donc nous, c'est celui-là, le 132 qu'on va utiliser. Donc pour 30 euros, moi je trouve que c'est hyper valable et au moins vous êtes sûr que vous ne serez pas embêté. Voilà. Donc là j'en ai un qui est ouvert. Hein. Donc vous avez les deux axes. Vous avez les inserts donc, qui permettent de faire des réglages, hein, notamment pour l'anti-plongée à l'avant. Et vous avez des belles cales. Ouais, c'est quand même des belles pièces qui sont usinées. Les inserts viennent se mettre là. Et regardez la différence. Si je prends, ça c'est la cale qui est d'origine, hein, sur les RTR. Et si on prend les deux cales, vous allez tout de suite comprendre la différence d'épaisseur. Donc c'est, ouais, je pense, 3 fois plus gros, quoi, 2 fois et demi au moins. Et surtout, ça, c'est une pièce qui est usinée. Ça, c'est juste une tôle, en fin de compte. Et ça casse, ça peut casser à cet endroit-là. Nous, on l'a pété ici, vous voyez, il y a très peu de matière. Et en fin de compte, sur un choc, hein, quand vous l'avez pu le voir peut-être si vous regardez nos vidéos, hein, quand on avait testé la version brushless, on avait pris un gros choc et on l'avait pété ici. Alors, heureusement, on avait la pièce d'avance, mais là au moins, là je suis sûr qu'on ne sera pas embêté. Ici, je vous remonte les deux palonniers. Hein. Donc c'est des palonniers qui sont hauts, ils ont pile poil la bonne hauteur, hein, parce que j'en ai testé plein et à chaque fois ça n'allait pas pile poil. Et là, en plus, ils sont verrouillables. Et en plus, ils sont vraiment très très beaux. Enfin, moi, pour 8 euros, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je vais aussi un peu changer de visserie, hein, comme sur le RTR. Moi, j'aime bien adapter. Par exemple, j'aime pas, comme ici, quand les vis dépassent inutilement, on peut se blesser, on peut, voilà, bon, je trouve pas ça terrible. Et on mettra des rondelles ici, à l'extrémité, on essaiera de faire un montage propre et surtout qui donne un peu plus de solidité. Si on met des grosses rondelles de ce genre-là, ça, voilà, ça c'est des rondelles, pareil, c'est pas très cher, épaulées en aluminium, elles sont très belles, plein de couleurs. Et quand on les met ici, en fin de compte, il y a un appui qui est bien sûr beaucoup plus important sur la plaque et il y a moins de chances que ça plie, que ça casse. Enfin, c'est toujours un plus. Alors donc ici, je voulais vous montrer le petit problème qu'il y a sur tous les NXT. Hein. Alors la plupart des gens roulent, ça les préoccupe pas spécialement. Mais vous avez, alors ici, alors ça c'est Freddy31 sur RCMac qui me l'avait signalé. Ici il y a un trou. D'ailleurs, sur ce trou-là, ici, moi j'avais monté le plot sismique. Alors ces plots-là, ils ont le gros avantage, c'est qu'ils sont souples. Alors vous imaginez bien quand vous prenez un choc, ça, la carrosserie, ça évite de la déchirer. Et surtout, c'est beaucoup plus loin du support, donc on peut mettre beaucoup plus de matière. Ça évite que la carrosserie, elle s'ouvre ici, comme ça arrive souvent. Voilà, par exemple ici, vous voyez que c'est très près du support. Donc, bien sûr, il y a beaucoup moins de matière. Donc la carrosserie, ça, c'est tous les kits, c'est souvent comme ça. C'est pour ça que les supports sismiques, ils ont beaucoup de succès et en plus, ils sont souples. Et donc, il m'avait expliqué, il nous avait dit sur le forum qu'ici, il y a un trou. Et ce trou, en fin de compte, si vous regardez, ici, vous avez la barre de direction, hein, la barre à Karman, et vous avez ici un trou. Et ça permet de glisser une clé. Alors, l'idéal serait de faire une vis avec une pointe bien centrée. Mais là, bon, on va faire comme ça. Voilà. Et là, ça permet. Bon, là, ça bouge un peu, mais ouais, on peut très peu bouger. Et là, j'ai le point neutre de la direction. Vous voyez, donc là, j'ai mesuré, c'est équivalent des deux côtés. Donc, on a vraiment le point neutre. Et quand on regarde comme ça, on peut voir que le palonnier est un peu décalé vers l'extérieur. Voilà. Et donc, moi, je trouve ça dommage. Je pense que déjà pour avoir un débattement égal à droite et à gauche, il faut avoir une commande qui est parfaitement parallèle. Et ça, quand on mesure, j'avais mesuré, il y a 2 millimètres, enfin par rapport au réglage idéal, il faut enlever 2 millimètres ici. Donc on va démonter cette pièce, juste la couper avec un cutter de 2 millimètres, remettre la vis de 3 sans tête, bien sûr, bien faire la répartition, que ce soit égal des deux côtés, et là on aura un réglage parfait, et en même temps on va en profiter pour changer le palonnier. Donc on va commencer, vous voyez, donc l'utilité de ce petit emplacement. Mais ça, moi, je trouve que c'est juste utile la première fois, quoi. Moi, je pense qu'à par la suite, je remettrai ici, je vais me servir du trou. Alors, je mettrai un peu plus loin, mais pour mettre un plot souple pour préserver la carrosserie et pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors, on va commencer par démonter ces pièces-là.
Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est vrai que pourquoi je veux démonter aussi? Là, j'ai l'expérience. Ça, c'est une voiture que je suis en train de bricoler là pour un copain. Un NXT version brushless RTR. Alors, c'est exactement la même chose qu'on a vu sur les Neo, les MP9, hein, la plupart des voitures qui sont déjà montées. C'est de la graisse mécanique dedans. Alors, ça m'est arrivé bizarrement sur un NXT, je sais plus lequel, on avait démonté, et dedans, c'était de l'huile silicone. Mais je préfère vérifier. Alors, vous voyez, alors là, c'est de façon tout à fait semblable à la voiture de compétition, donc ça, c'est bien. Il y a déjà 4 satellites. C'est vrai qu'au niveau transmission, les NXT sont vraiment pas mal. Mais c'est de la graisse mécanique. Et moi, voilà, j'ai pas l'intention de démonter tous les 4 matins. Alors, je vais en profiter aussi sur ces vidéos pour refaire les différentiels et on va les faire avec de l'huile silicone. Et on va démonter le palonnier. Donc, il y a quelques vis là que je changerai. Par exemple, là, c'est une tête bombée. Moi, je mettrai une vis tête cylindrique. Bon, ça, c'est une sorte de préférence. Moi, c'est une sorte de fiabilité, surtout s'il y a un peu de terre, un peu de boue. C'est quand même plus pratique. Et là, de l'autre côté, il y a un petit knee-stop, clé de 5.5. Clé CHC 2, 5. Et voilà. Alors, ce qui est pratique sur cette voiture, c'est que les rotules, il y a une empreinte CHC, une empreinte 6 pans. Donc ça permet, vous voyez, de démonter. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on va le démonter ici. Alors là, normalement, c'est là que j'utiliserai ma fameuse petite pince alu que je conseille à tout le monde. Vous voyez là, je vais le déboîter. Donc j'ai pas la pince. Ah si, j'en ai une là. On prévoit pas tout. Donc la petite pince en aluminium, hein, comme je dis, l'avantage c'est quand c'est des pièces en acier ou même en aluminium, ça permet de les maintenir sans les abîmer. Et aussi de les maintenir au montage, puisque ça bien sûr on remontera avec du frein filet. Donc je vous dis, hein, l'outillage, vous voyez, j'utilise toujours les mêmes outils, hein, ça c'est les outils euh, avec plusieurs embouts. Donc ça c'est vraiment pratique, parce que déjà c'est pas cher. Moi je trouve que c'est de très bonne qualité pour des montages simples, un entretien simple de la voiture. Alors bien sûr c'est pas fait pour forcer comme un malade, parce qu'il y en a qui mettent des fois une rallonge là pour forcer plus, et ça peut se dessouder ici. Moi perso ça m'est jamais arrivé, mais la plupart des gens, les quelques-uns qui c'est arrivé, souvent c'est parce qu'ils l'utilisaient euh, pas dans de bonnes conditions. Et les habituels pinces à alu, alors là c'est une vieille, hein, c'est pas celle-là qui est actuellement, mais ça permet notamment de maintenir les cordes d'amortisseur, les tiges d'amortisseur. Si on n'a pas de pince à alu comme ça, il y a de bonnes chances qu'on massacre, qu'on fasse des marques en fin de compte sur les pièces, et donc ça ira pas. Voilà. Allez, maintenant on a démonté le palonnier, il restera plus qu'à démonter, voilà, de raccourcir déjà la biellette. Donc ça, on va le mettre de côté, on va le mettre dans la caisse de terrain, on ne le réutilisera pas, hein. Alors donc ça, ce genre de pièce, le problème, souvent il y en a qui disent oh, j'ai un problème de direction, mais en fin de compte, c'est parce que les dents qu'il y a ici, vous voyez, c'est un petit insert qui se démonte, hein, donc il y a des 25, des 23 dents, c'est selon la marque, mais la plupart là c'est du 25 dents. C'est le nombre de dents en fin de compte qu'il y a sur l'adaptateur ici, hein, sur la sortie de cerveau. Donc nous c'est du 25 dents. Et bah, ça saute, et après on dit ah mince, j'ai une direction qui est floue, qui est en fin de compte, c'est souvent le palonnier. Alors, c'est pour ça que moi je conseille de mettre d'entrée un palonnier alu, surtout que c'est pas très cher, en plus c'est joli. Et donc la biellette là, on va la démonter, et on va raccourcir une des deux biellettes, on va la raccourcir, on va mesurer bien sûr la taille de la biellette, et avec un cutter, alors ça je vais pas le faire devant vous, hein, ça c'est quand même facile à faire, on va la raccourcir de 2 mm, et après on va mesurer la taille de la vis sans tête. C'est pour qu'il y ait une bonne répartition, parce que bien sûr, si vous coupez d'un côté, elle sera plus enfoncée d'un côté que de l'autre. Et ça, il faut une bonne répartition. Et je regarderai en même temps s'il n'y a pas moyen de mettre une vis plus longue. Ça, c'est toujours bon pour la fiabilité. Plus c'est long, comme disait ma copine Berthe, plus c'est bon. Mais là, c'est surtout, ce sera plus fiable. Voilà, bien sûr, hein, parce que là, ça subit quand même, hein, au niveau choc, niveau contrainte, donc ça évite que, ça j'ai déjà vu, hein, sur des voitures, les billettes d'origine qui s'arrachent. Alors souvent, c'est parce qu'il y a une mauvaise répartition, il faut toujours s'assurer que la vis, bah, elle s'enfonce à part égale des deux côtés. Allez, maintenant, je vais couper la chape. Donc la chape, on va la mesurer, hein, toujours le pied à coulisse. Hop,
Ça, c'est toujours utile, hein. Moi, je rappelle, hein, c'est un pied à coulisse, je crois que ça vaut 9 euros ou chose comme ça, à Lidl. Pub gratuite. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses qui peuvent servir pour les RC, notamment voilà, ces pieds à coulisses en RC, c'est toujours indispensable, hein, moi je trouve. Alors 23,46, donc on va le mettre à 21,40 ou 45. Voilà, on va enlever 2 mm. Ça va permettre de contrôler que c'est bien fait. Donc j'ai recoupé la biellette, hein, avec un bon cutter, hein, bien sûr, faut mesurer. Faut y aller doucement et bien droit. Donc il fallait obtenir 21,45 à peu près, 21,40. Et là, ouais, 21,50, bon, c'est bon, 21,40. Donc là, on est nickel, on a bien gagné les 2 mm. Maintenant, on va pouvoir faire le remontage. Alors, au passage, quand j'ai démonté le palonnier, j'ai vu un petit truc ici, hein, en dessous du palonnier, donc entre donc la sortie de cerveau et le palonnier, il y avait cette petite rondelle. Alors, à mon avis, elle a son importance, faites-y attention. Si vous gardez les palonniers d'origine, c'est sûrement pour que le palonnier ici, sans cette rondelle, je regardais, il doit frotter contre le carter du cerveau. Donc la petite rondelle, c'était une petite entretoise pour surélever un tout petit peu le palonnier. Donc attention à cette petite vis. Ici, je rappelle la rotule. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de faire un gros plan. Elle a un sens de montage. Vous voyez, ici, vous avez un petit épaulement. Donc ça va côté palonnier. Ça aussi, il faut y faire attention. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi? Les vis. Alors la vis sans tête, je l'ai démontée pour voir, c'est donc du 3x12. Moi, perso, je préfère monter du 3x20. Donc ça, c'est la référence 15-23. Chez Modis 34, il en vend qui sont en plus zingués, hein, donc qui sont traités. Et l'avantage, ça sera dans le temps beaucoup plus solide, beaucoup plus fiable. Moi, je préfère monter quasiment sur toute la longueur. Ça sera quand même mieux. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à monter l'ensemble. Alors, j'ai monté la petite vis. Alors, j'ai changé d'avis, hein, parce que je trouvais que c'était finalement un peu long. Et j'ai mis donc une vis 316. Alors là, c'est la référence 1524. 316, ça me semble mieux. Donc, j'ai réparti. Et vous faites bien attention, ça c'est important. Vous répartissez 8 mm de chaque côté, hein. Ça, c'est pas bien dur. Et là, vous aurez... Mais parce que vous voyez, la première partie déjà, si vous regardez bien ici, c'est pas fileté dès le début. La première partie chanfreinée. Donc, vous avez au moins sur 2-3 mm, 2 mm au moins, il n'y a pas de tenue, je veux dire. Donc, avec la vis d'origine, moi, je trouve que c'est trop court. Donc, je préfère mettre comme ça. Même si j'aurais une 3,18, je pense que ça aurait été même l'idéal. Voilà. Et là, au moins, ça sera quand même plus solide. Voilà. Bon, moi, j'ai eu le cas qu'une fois, mais en fait, quand il y a plein de kits, moi, je trouve sur les kits, ils mettent souvent des vis trop courtes. Donc, c'est pour ça que ça foire, qu'il peut y avoir des problèmes. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est nickel. On va pouvoir maintenant remonter sur le palonnier et monter notamment la rotule. Donc j'ai ressorti la pince à lu. Alors donc vous voyez ici, il y a un endroit, c'est pour remettre l'échappe. Et là vous avez donc l'épaulement. Alors attention au sens de montage, hein, bien sûr, quand vous allez remonter la chape, l'épaulement doit se trouver côté palonnier. Et voilà, il suffit de mettre là, y aller tout doucement. Et hop, c'est nickel. Voilà, ça permet de mettre l'échappe sans les abîmer. Voilà, ces pinces... Cyril, il en a plusieurs. Il y en a qui ont un bec à l'extrémité. Il les a à couleur, je crois, métal, en noir, comme ça. Donc là, ici, c'est pour mettre l'échappe. Ici, c'est pour les cordes d'amortisseur, les tiges d'amortisseur, les axes. Voilà, c'est des pinces, je sais pas combien ça vaut. Ça vaut peut-être 16 euros, 17 euros. Mais elles sont de très bonne qualité. Ça, vous le gardez à vie, hein, quand vous faites de l'ERC. Donc ça fait vraiment partie des outils de base. Et ça permet aussi de d'échapper. Vous voyez, ici, vous mettez votre chape avec la rotule et quand vous appuyez, ça éjecte ici. Voilà. Donc ça, c'est toujours pratique, c'est toujours utile. Donc d'origine, c'est méga libre. Là, on voit que l'épaulement est bien vers le haut, donc du bas côté. Donc maintenant, il reste à monter sur le palonnier. Alors le palonnier, je vais choisir rouge parce que toutes les pièces que je vais mettre, ça va être du rouge. Donc ces fameux palonniers, ils sont vraiment de très bonne qualité. Enfin, moi je trouve qu'ils sont très bien. Ils sont filetés ici. Et il y a bien sûr le verrouillage. Ici, c'est pour des 25 dents. Vous voyez, ici, c'est marqué 25 dents. Et il y a le verrouillage. Ça, on le fera à la fin, le verrouillage, quand on aura réglé la radio, donc à la fin. Et on va le monter. Et donc, je vais remplacer la vis d'origine, hein.
C'était une vis qui était un peu plus courte. Moi, je vais le mettre par une tête bombée pour la fixation de la rotule. Voilà, donc en inox, hein. Donc ça, c'est la référence 1404, hein, pour ceux qui se font... moi, ce qui est bien, c'est que je me suis fait un petit stock de vis. J'ai pris quasiment un sachet de sac. Comme ça, à chaque fois, j'ai les vis qui vont. Donc elle est un peu plus longue, elles sont de meilleure qualité. Et aussi pour le palonnier, j'ai mis une tête cylindrique. Alors donc j'ai mis la vis 310 tête bombée, hein, dedans. Je l'ai mis au frein filet. J'ai mis une petite entretoise, même deux, hein, en fin de compte, il y a quasiment 2 mm 5 d'entretoise pour redescendre la chape. Ça, c'est pour que la commande tire le plus droit possible, parce qu'elle est un peu inclinée d'origine. Et là, on va pouvoir monter la chape. Alors, ce que j'ai fait, alors, juste avant, je vous ai montré comment la rentrer dans la biellette, hein, avec l'outil. Mais là, pour cette partie, par contre, du montage, je préfère le monter à la main, mettre la chape après, hein. Donc bien sûr, côté épaulement, tac, 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 le frein filet, je l'ai mis avant. Hop, voilà. Comme ça va être nickel. Oui, et avec l'épaulement, vous voyez, ça va permettre, on a plus d'angle pour la chape, elle risque pas de toucher. Déjà, là, la rondelle était épaulée aussi. Vous voyez, il y avait un angle. Donc là, alors j'utilise le frein filet à Cyril, hein, toujours. C'est des petits bidons, pareil, ça dure hyper longtemps. C'est de bonne qualité. Et après, là, j'utilise toujours pareil l'échappe. Et ça va me permettre de serrer, voilà, sur l'ensemble sans l'abîmer. Voilà, nickel. Là, je l'ai serré. Là, ça partira pas. Avec le frein filet. Voilà, bien sûr, il ne faut pas prendre une pince métallique ou chose comme ça. Il faut vraiment prendre une pince alu pour faire ce montage. Et là, maintenant, on va pouvoir monter la chape dessus. Ça, on va le monter à la pince. Et maintenant, on reste à remonter le palonnier, la petite clé de 5,5, la clé de 2,5. Là, on serre, bien sûr, avec modération. Là, s'il y avait eu un peu de place, il n'y a malheureusement pas la place, hein. En dessous, j'aurais mis une petite rondelle, pareil, pour qu'il y ait un peu plus d'appui. Et là, ça passe juste au niveau du knee-stop. Et là, il n'y a plus qu'à monter le palonnier. Alors ça, on va pas le fixer définitivement, hein, parce qu'il y a la petite vis ici à mettre pour le verrouillage, mais on le verrouillera à la fin quand on va faire le réglage de la commande de direction, notamment le nôtre. Je vais juste mettre en place la petite vis. Donc là, j'ai mis une vis de 3,10. Alors, d'origine, c'est une tête cylindrique. Alors, vous imaginez bien qu'elle allait toute complètement au fond. Donc, quand il y a un peu de terre qui se met, tout ça, pour démonter, donc faut gratter, voilà, ça peut être toujours problématique. Moi, je préfère mettre une tête cylindrique, parce que déjà, l'empreinte, elle est plus profonde, donc ce sera plus facile à démonter. Et aussi, parce qu'elle dépasse, quoi. Je veux dire, voilà, même si elle s'encrasse, ce sera facile d'enlever les saletés. Voilà, donc une 3,10, voilà, que j'ai pris à Cyril. Et donc ça, on le serrera à la fin, quand on aura fait le réglage. Et là, si on regarde, hein, je suis sûr que, bon, là, je n'ai pas la caméra est fixe, mais si je mets le pion, là, comme on a retiré les 2 mm, de toute façon, ça se voit à l'œil, c'est parfaitement parallèle. Donc ça sera, bien sûr, un gros plus, au moins pour avoir une direction qui est identique à droite et à gauche. Voilà, on a fini donc pour le système de direction. Maintenant, on va démonter en fin de compte le train avant pour faire le différentiel et mettre les cales. Alors ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo 4 que je vais réaliser assez rapidement. Merci à tous, à bientôt donc sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où vous trouverez toutes les photos et aussi les références. Ça, je le ferai un peu après. Merci, au revoir.